tu as vu ce qui se passe? L'homme dit, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais non. La femme dit, mais comment ça? Comment tu ne vois pas? Mais ce qui vient de se passer. Et pourtant, tous avaient les yeux fixés vers la télévision. Et l'homme a dit à la femme, quelque chose vient de se passer. Oh, mes pensées n'étaient pas là. Alléluia. Il dit, mes pensées n'étaient pas là. Mais quand quelqu'un pouvait entrer dans cette maison, il pouvait bien remarquer ce couple en train de regarder la télévision. Mais dans ce couple, l'un regardait la télévision avec des pensées fixées aux images et l'autre disait, mes pensées n'étaient pas là. Certainement, ses pensées étaient déjà dans les bureaux. Il regardait la télévision, mais il voyait son bureau. Il regardait la télévision, mais il voyait les dépenses de Christmas. Alléluia. Il regardait la télévision, mais il se posait la question, il se disait, mais finalement, dans ses pensées, il voyait comment Benny devrait venir lui demander, where is our Christmas tree? Il regardait, mais il ne voyait pas. Et sa femme s'est étonnée, mais finalement, tes pensées ne sont pas alors rentrées. Regarder ne signifie pas nécessairement voir. Mais lorsque vous voyez, vous avez déjà regardé. Oh Seigneur, aide-nous à avoir nos pensées fixées sur ce que nous regardons. Aide-nous, notre Dieu, à voir. Nous ne voulons pas marcher comme des aveugles. Frères et sœurs, je disais que vous pouvez être en train de regarder quelque chose. Mais si vos pensées sont loin, vous ne verrez rien. Vos yeux sont des fenêtres qui permettent à votre intelligence de voir. Votre intelligence peut seulement se servir de vos yeux pour voir. Mais essayez aussi, non seulement d'être limité à voir avec les yeux, voyez également avec votre intelligence. Car quand tu vois avec ton intelligence, tu peux voir au-delà du naturel. Quand tu vois avec ton intelligence, tu peux voir avec ton esprit. Ton esprit a la capacité de voir au-delà de ton environnement. Parfois l'environnement trompe. Et vous allez voir quelqu'un dans la Bible qui a été trompé par l'environnement. Écoutez, frères et sœurs, ce mystère d'une femme nommée Hélène Keller. Vous pouvez aller Google cela et retrouver cette femme Hélène. Cette femme était aveugle. Elle était sourde. Elle était aussi muette. Alléluia. Hélène était aveugle, sourde et aussi muette. Mais Hélène est auteur de 14 livres. Comment un aveugle peut écrire? Comment un sourd peut écrire? Comment un muet peut écrire? Auteur de 14 livres et patron d'une grande entreprise. Alors un jour, un journaliste, dans une interview que Hélène lui a accordée, un journaliste qui connaissait bien les langages des aveugles, parce que les aveugles vont à l'école, n'est-ce pas? On leur présente un certain langage. Et on pose la question à Hélène, qu'est-ce qu'il y a de plus horrible, ou bien de plus, je ne sais pas, horrible, ou bien worse, c'est quoi, tu parles de plus, qu'est-ce qu'il y a de pire dans ta vie, tout en étant aveugle? Parce qu'elle était aussi muette. Elle n'a pas réagi pour dire non. Quand bien même muette, elle est restée d'abord calme avant de répondre par les mêmes langages. Et elle va utiliser aussi leur langage pour répondre. Elle dit ceci: ce qui est de pire dans la vie, c'est manquer une vision, pas être aveugle. Alléluia. Amen. Ce qui est pire dans la vie, c'est manquer, n'est pas avoir une vision. Ce qui est pire,
ce n'est pas d'être un aveugle physique. Car Dieu m'a voulu ainsi. Alléluia. Un jour, Hélène n'a pris aucun jour pour blâmer Dieu. Pour dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci? Hélène, dans son esprit, connaissait ce que Proverbe dit. Un peuple sans vision, c'est un peuple mort. C'est un peuple sans frein. C'est un peuple qui est voué à la mort. Malgré qu'elle ne pouvait pas voir, mais elle a fait de grandes œuvres que plusieurs de ceux qui avaient des yeux physiques n'avaient jamais réalisées. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui ne voit pas physiquement, mais elle voyait en son esprit. Et elle a été en mesure de faire beaucoup de choses. Et comme je disais, et je vais me répéter, qu'elle n'a pas placé son temps à blâmer Dieu. Parce qu'elle savait qu'elle avait quelque chose à son esprit. Ses yeux ne pouvaient pas voir, mais son esprit voyait. La puissance de la vue. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Alors qu'il y avait des hommes de plus intelligents. Des hommes sur qui les rois comptaient, mais ils n'avaient pas vu. Mon ami, je vais te dire une chose, et tirer bien tes oreilles. Dieu n'est pas fautif. Ton conjoint ou bien l'autre n'est pas fautif. Les milieux dans lesquels tu vis n'est pas fautif. C'est toi seul qui es fautif. Parce que tu ne vois pas. Essaie un peu de recadrer ta vision. La manière dont tu vois ta vie. Bien aimé, tu verras beaucoup de choses changer. Alléluia. Alléluia. Je disais autrefois que lorsque vous avez du travail, par exemple, il ne faut pas blâmer ce travail. Il ne faut pas dire par votre bouche que je suis venu, le temps que nous sommes en train de faire, tout ce que nous faisons, c'est l'esclavage moderne. Bien aimé, vous serez vous-même esclave. Et vous n'aurez jamais d'idée pour pouvoir entreprendre quelque chose. Parce que vous-même, vous vous êtes dit que je suis esclave moderne. Mais si vous pouvez voir que le travail que Dieu m'a donné, c'est une opportunité pour bénir Dieu. Le travail que Dieu m'a donné, c'est une porte pour faire certaines connexions. Bien aimé, vous ferez des connexions de la vie et un jour vous serez propulsé. Dieu ne vous a pas amené dans ce pays pour vous arrêter, mais Dieu vous a amené dans ce pays pour vous augmenter. Alléluia. Dieu ne vous a pas envoyé pour dire que ça sera fini. Si vous avez échappé, on ne sait pas au système des sorciers, vous n'allez pas échapper au système du diable ici. Pas question. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout lieu que vous la prendre ton pied, je te le donne. Dieu nous met dans la position de dominer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui sont dans cette position de dominer voient déjà des choses au loin. En 1992, en 1990, dans notre pays d'origine, celui qui était président à l'époque, le maréchal Mobutu, va libéraliser les partis politiques. Il va créer, il va prononcer le discours du 24 avril pour parler de multipartisme. Mais voici, parce qu'il voyait loin, dans ce discours, il savait que lorsque je prononce ce discours, les gens vont s'agiter. Les cravates vont rentrer dans la rue. Alléluia. Les gens vont commencer à parler. Mais tout au long de son discours, il a eu les yeux de l'aigle. Voilà pourquoi quelque part, on a commencé à l'appeler l'aigle de Kawele. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, dans tout cela, les partis politiques seront libéralisés. Vous pouvez faire vos meetings, vos réunions. Mais en ce qui concerne la position du chef de l'État, il est l'aigle et il sera au-dessus de la mêlée. Un arbitre. Battez-vous comme vous voulez, mais ne me tourmentez pas. Faites vos discours, passez à la télévision, insultez le président, tout ce que vous voulez. Mais sachez que c'est un arbitre. Il est au-dessus de la mêlée. Et dès lors, on a commencé à l'appeler l'aigle. Celui qu'on appelait le léopard a changé de nom et est devenu l'aigle. Pourquoi? Il voyait, mais les autres ne voyaient pas. La position de l'aigle, aucun dindon ne peut arriver là-bas. Même le moineau. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, mes amis,
Aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour voir. J'aimerais que nous soyons une église de personnes qui voient, pas de personnes qui regardent. Les personnes qui regardent, bien aimés, passent du temps, mais les personnes qui voient sont créatives. Elles parviennent à créer des choses, elles sont capables. Oh Dieu, aide ton peuple, nous voulons voir. Comme les mages ont vu. Ils ont dit, nous avons vu sur l'étoile. Alors que ce n'était pas la seule étoile. Il y en avait plusieurs. Frères et sœurs, essayez un peu de vous arrêter, faire un peu un stop dans la vie. Regarde d'où tu viens. Regarde où tu vas. Et regarde où tu es. Cherche l'étoile. Et poursuis cette étoile. Cherche à voir l'étoile et poursuis-la. Je n'ai pas besoin d'une église de personnes qui sont statiques. Mais nous voulons être tous dynamiques. Faire des mouvements. Frères et sœurs, bougeons. Car lorsque nous parlons de la puissance, nous ne parlons pas de faire seulement de s'agiter. Nous sommes venus au guide. Et le guide d'aujourd'hui était puissant. Ce n'est pas ça la puissance. Alléluia. L'agitation ne signifie pas puissance. La puissance consiste aussi à voir. Quelqu'un peut venir quand il regarde aux chaises, il dit, ah mais j'aime bien ces chaises. Dans mon église où j'étais, il n'y avait pas des chaises bleues. Ici c'est bleu, la couleur du ciel, ça c'est beau. Mais celui qui voit, c'est que cette chaise a besoin d'une personne. Alléluia. Celui qui voit, c'est que la décoration a besoin d'être maintenue, entretenue et être embellie de plus en plus. Mais celui qui regarde prendra tout de suite après les cultes une photo ici. Donc, alléluia. Ce n'est pas très grave. Gloire soit à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour les enfants qu'il nous donne. Parfois, quand nous prêchons, ils ont envie, oh Seigneur, merci parce que je ne suis pas prêtre. Ils ont envie de passer devant pour vérifier si papa est en train de bien parler ou pas. À Dieu la gloire. Alléluia. Merci aussi pour ceux qui ont décidé de vivre aussi dans les couvents ainsi. Que Dieu soit glorifié pour leur état. Celui qui voit, je disais, bien poursuit. Bien aimé, peu importe les circonstances de la vie, mais vous pouvez voir. Alléluia. Abraham, le père de la foi, n'a pas connu que des moments d'exploit dans sa vie. Abraham, le père de la foi, a connu aussi des moments durs. Abraham pouvait parler avec Dieu. Abraham pouvait communiquer avec Dieu. Alléluia. Abraham était considéré dans la Bible l'ami de Dieu. Mais malgré sa communication avec Dieu, malgré tous les biens, et Abraham avait beaucoup de biens, malgré les biens qu'il avait, malgré qu'il communiquait avec Dieu, mais Abraham souffrait d'une chose, qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant pour hériter tous ses biens. Il avait que son serviteur. Parfois, lorsqu'on parle de serviteur, eh bien, les gens ne comprennent pas ça très bien. Domestique, c'est encore français. C'est bien embelli. Mais boy, pas boy. Quand on dit boy, c'est avec I à la fin. Pas boy. Il n'avait que boy dans sa maison, qui était également un boy. Mais cela ne suffisait pas. D'ailleurs, là où Abraham pouvait l'envoyer, c'était un enfant, c'était un serviteur vraiment attentif. Il partait. Va me chercher de l'eau. Il allait chercher de l'eau. Va faire ceci. Il partait. Mais cela ne suffisait pas. Abraham ne faisait que souffrir. Abraham ne faisait que souffrir. Un jour dans la vision, Dieu vient le visiter dans la vision. C'était la nuit.
que Dieu est venu les visiter. Bien-aimés, peut-être quand je dis la nuit, vous ne savez pas ce que signifie la nuit. Parce que vous avez la lumière à tout moment. Demandez un peu à ceux qui ont déjà été au village une fois. Ils peuvent bien vous expliquer la nuit. Alléluia. Même dans nos villes où il y a ce système de stage. Je me rappelle la première fois que mes enfants ont vu les ténèbres. Ils ont dit, Daddy, l'enfer est venu. La première fois. J'ai dit, mais petit, moi j'ai grandi dans les stages. Je suis habitué à ça. C'est pas l'enfer. Je sais que je vais dormir par contre que je me réveille le matin. Alléluia. Mais comment toi, seulement pour la première fois, une petite coupure, c'est pas de 5 minutes, où l'enfer est venu. Non. Alléluia. C'était la nuit. Le petit un jour, je vous emmènerai là où je suis né. Alléluia, vous pouvez comprendre que non. Ce que vous avez vu n'était pas ténèbres, c'était seulement une circonstance dans laquelle David a grandi. Et il était habitué à ça. C'était la nuit que Dieu venait et il dit, ok, sors. Quand je parle de la nuit, cela veut dire les moments de ténèbres, les moments difficiles, les moments de traumatisme, parce qu'il était traumatisé par sa situation, les moments d'angoisse, les moments de peine. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu l'a fait voir les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous déjà expérimenté que lorsque vous passez des moments de plus difficiles, c'est à ce moment-là qu'un certain prophète Wesley vient, il vous dit ceci, Dieu m'a dit de vous dire que vous serez grand, que vous aurez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans cette poche. Dieu qui me dit avoir beaucoup d'argent, mais alors que je n'ai même pas la nourriture pour le jour. Les choses que vous avez reçues de la part de Dieu, dans vos moments difficiles, bien-aimés, retenez cela, gravez cela dans vos cœurs, car cela va s'accomplir et s'accompliront certainement. Dieu n'a pas besoin d'un environnement ou de circonstances pour parler. Dieu peut vous visiter à n'importe quel moment, comme il a fait avec Abraham. C'était la nuit, il dit Abraham souffrait, je n'ai pas d'enfant, je n'ai que ses serviteurs, je n'ai pas d'héritier. Mais Dieu lui dit, compte, tu n'as aucun enfant, mais voici tes enfants. Il n'avait pas un seul pendant ce temps-là, mais Dieu lui a donné plusieurs, lui a montré plusieurs. Et Abraham a vu les étoiles et il a commencé à compter les étoiles. Peu importe les moments de ténèbres que tu passes dans ta vie, commence à voir l'étoile et compte l'étoile, discerne l'étoile de ta vie et poursuis-la. Peu importe ce que tu traverses, je m'en fous de ta situation. Je sais une chose, qu'il y a une étoile qui brille pour toi. Mais tu dois seulement la voir. Et Dieu lui dit de sortir. Pendant quel moment? La nuit. Où il manquait d'enfants. Abraham pouvait peut-être avoir peur. Il dit, mais écoutez, si j'avais peut-être un enfant. Parce que parfois, il y a des adultes qui ont peur. Ils précèdent les enfants. Il dit, va voir d'abord. C'est quoi? Alléluia. Mais ces jours-là, il devrait sortir lui-même. Je voudrais dire que parfois, c'est pendant des moments de souffrance qu'on atteint les promesses de Dieu. Vous pouvez passer certaines souffrances, mais ces souffrances sont les highways pour l'accomplissement des promesses. C'est parfois les souffrances qui font accélérer les choses que la route bien faite. Parce que chaque fois que ce sont les souffrances, on recourt à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ézéchias n'a pas dit souviens-toi de moi lorsqu'il était dans l'abondance. Il a dit souviens-toi de moi lorsqu'il était malade. Frères et sœurs, voyez par votre esprit, non par vos yeux seulement. L'autre a vu par ses yeux seulement, lorsqu'ils sont arrivés avec son oncle Abraham dans la plaine de Jourdain. Et que Dieu nous aide aujourd'hui, nous ne puissions pas avoir les yeux de l'autre. Il arrive, il voit la beauté de la plaine. Il dit, mais ici c'est vraiment très beau. Mais il oublie que la promesse n'était pas pour lui. Alléluia. Il oublie que ce n'est pas lui que Dieu avait enlevé pour dire compte.
Il voit là-bas, il dit, mais non, ça c'est très beau. En tout cas, moi je vais prendre. Il a vu la beauté de la plaine, mais il n'a pas vu les désastres de Sodome. Ce que tu admires aujourd'hui peut être aussi l'objet de ta mort ou de ta propre destruction. Voilà pourquoi lorsque tu admires, c'est bien beau d'admirer, c'est aussi mieux de voir. Alléluia. Parce que tu as vu, bien aimé, tu prendras des précautions. Arrivé dans la plaine de Jourdain, l'autre se dit, voici l'endroit favorable. Et avec cet endroit, toi, homme, tu verras. Tu verras, moi, mes pieds vont te dépasser. Je prends vite. Un jour, un garçon est allé se faire chasser chez une fille. Quand il arrive chez la fille, il avait bien préparé son français. Il dit, quand je vais arriver là-bas, lorsque je vais parler, elle va sentir que voici l'homme. Et elle arrive chez la fille. L'homme voit sa présentation, qui était assez modeste, et la fille sort comme elle disait là-bas. Une très belle présentation. Alléluia. Écoute, l'homme. Ma soeur, tu vois, dans la vie, il ne faut pas se moquer de la vie d'un homme. Parce que tu ne connais pas mon avenir. Là. La fille lui a dit, sors. Je n'ai pas besoin de ton avenir. Tu es complexé. Viens me parler. Ton problème. Alléluia. Oh ouais. Et dans ma langue, on dit ça bien. Parce que dans la vie, parce que monalité, alléluia. Ce n'est pas ça qu'elle avait besoin. Elle n'avait même pas besoin de ton état. Elle avait seulement besoin que tu viennes lui dire que non, non, j'ai envie qu'on marche ensemble. Non, ne me regarde pas aujourd'hui parce que tu ne connais pas mon lendemain. Tu vois, on ne se moque pas d'un jeune. J'ai un avenir. Elle dit, sors. Avec ton avenir, mets ça dans ta valise, vas-y. Et je m'en fous de ton avenir. Quand bien même vous pouvez vous présenter, frères et sœurs, je disais bien ceci, celui qui voit ne se limite pas à ce qui est dans l'environnement. Même si vous arrivez à quelque chose, si vous savez voir, même si vous arrivez à un endroit où quelqu'un va vous poser la question, comme quelqu'un peut se poser la question maintenant. Je me souviens d'un monsieur qui était en train de parler. Eh bien, il y a un homme qui connaissait la situation de sa famille. Et ce monsieur-là s'est vanté, il était en train d'insulter. Mais j'aime ce que cet homme avait dit. Vous savez, il y a certaines langues qui ont beaucoup de diminutifs. Entre autres, les Chiluba chez nous. Dans les Chiluba, il y a beaucoup de diminutifs. Lorsque ce monsieur l'a vu, il regarde, il dit, mais finalement, si je parle en français, il ne comprendra pas. Quand même la discussion était française. Il regarde un peu comme il dit, Uji kana kangani. Alléluia. Alléluia. J'aime très bien cette langue avec les diminutifs. Parce que les banas deviennent les canas. Les cailloux deviennent les tuyaux. Les cahiers deviennent les tuyaux. Alléluia. Bien aimé, il faut voir. Gloire soit rendue à Dieu. Mes amis, voyez. Dis à ton voisin, vois. Je vais terminer. Ne voyez pas comme Ésaü. Ésaü avec son frère Jacob. Ésaü n'a vu que l'état de son ventre. Mais il n'avait pas vu la promesse. Jacob voyait la promesse. Jacob voyait l'alliance. Jacob voyait qu'ils étaient héritiers d'Abraham. Et voilà, face à une petite chose, Ésaü a pu vendre son droit d'aînesse. Quand bien même plus tard, il a pleuré. Nous allons parler des dimanches prochains d'Ésaü et de Jacob. Quand bien même il a pu pleurer. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas vos pleurs qui vont changer la position de Dieu. Si vous voulez voir la main de Dieu, voir la position de Dieu changer face à une chose,
Marchez selon les principes de Dieu. Ne marchez pas selon vos larmes. Car vos larmes ne changeront jamais la position de Dieu. Lorsque Ésaü avait déjà perdu son droit d'aînesse, quand bien même il a pleuré devant son père a eu pitié, mais cela n'avait rien changé. Cela n'avait pas changé la position de son père. Ce qu'il avait donné à Jacob, il lui avait donné. Mais néanmoins, comme il y avait quelque chose, les reliquats qui étaient restés, il a donné aussi à Ésaü. Frères et sœurs, je vais vous dire ceci. C'est lui qui ne voit pas est prêt à pleurer. Mais celui qui voit marche avec le principe de Dieu. Hébreux 12, versets 16 à 17, nous terminons par là. Parce que nous venons de parler d'Ésaü. Voici ce que la Bible dit. À ce qu'il n'y a ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Bien aimé, quand vous avez vendu votre droit d'aînesse, vous avez perdu votre position. Le droit d'aînesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec des yeux physiques, mais il faut avoir des yeux internes pour voir. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il n'a pas pu amener son père à changer de sentiments. Alléluia. Je disais que nos larmes ne changeront pas la position de Dieu. Mais marcher selon les principes de Dieu changera la position et les sentiments. Alléluia. Parce qu'on marche dans ces principes, on peut voir. Nous avons vu son étoile. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Voyez, nous allons prier. Dis au Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Je veux voir. 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 Bien aimés, commençons à prier ensemble. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons nos mains et nous allons prier ensemble. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui voit. Merci Seigneur. Merci. Vous pouvez voir, frères et sœurs. Vous pouvez voir. Celui qui voit poursuit. Oh, quand on s'approche devant, on va prier. On va prier. On va prier au Sahara. Je vais voir. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Celui qui voit est hors du commun. Nous avons vu son étoile. Au Sahara. Église, qui peut voir ce matin? Qui peut voir? Qui peut voir? Qui peut voir? Merci Seigneur. Bien aimé, celui qui voit va loin. Nous lèvons nos mains dans ta présence. Oh Rabayas. Commençons à l'adorer, bien aimé. Vous savez, même lorsque Étienne était lapidé, la Bible dit, lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu Jésus dans sa gloire. Il a vu Jésus dans sa gloire. Vous pouvez être lapidé par les situations de votre vie, mais vous pouvez voir Jésus. Vous pouvez voir Jésus s'élever. Que quelqu'un voit Jésus. Oh, Santa. Église, prions. Ne fermons pas nos bouches. Ne ferme pas ta bouche, prie. Car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Oh, Rabaya. Oh, Rabaya.
vent de ta vie. Malgré que les vents soufflent, on t'annonce à tout moment des mauvaises nouvelles comme on a annoncé à Job. Mais vois une chose,